Aucun Congolais ne sera déguerpi de son domicile pour cause de retard dans le règlement de facture de loyer. C'est le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Puis Mwabilou, qui l'a annoncé le mardi 9 juin 2020. Une décision qui ne semble pas rencontrer l'assentiment de quelques bailleurs de la capitale. Locataire était bon, to boy te que tout déranger ba locataire était. Biso to zena mibali te to suto kwa ba kolo to yali ba mama. Nous ne refusons pas de respecter les mesures prises par les autorités. Mais je suis une femme veuve. Comment vais-je subvenir aux besoins de ma famille alors que je ne vis que de ça? Qu'ils revoient leurs mesures. Demander aux locataires de payer par intervalle, par exemple. Et du côté des locataires, on estime que sans les mesures d'accompagnement, cette décision va davantage les affoncer dans une dette de loyers locatifs qu'ils seront incapables de satisfaire. C'est une mesure qui ne tient pas compte de beaucoup de paramètres. Et d'un côté tout comme de l'autre. Concernant nous, les locataires, nous pourrions dire que non, cette mesure peut nous épargner de ne pas payer à ce temps-là. Mais cet argent qu'on aurait y payé, ça reste une dette. Et donc nous serions obligés de les payer. Donc l'État nous enfonce dans les dettes, nous amène d'avoir des dettes. Ça c'est premièrement. Mais si alors, admettons qu'on serait les mamans qui vendent dans les marchés où on a confiné et que chaque jour qui recevait l'argent pour économiser ses loyers. Maintenant, pendant 3 mois, il n'a pas travaillé. Et pendant 3 mois, même s'il n'arrivait pas à payer, il a une dette de 3 mois. La décision ne veut pas dire que le locataire qui a l'argent, qui a suffisamment de moyens pour payer le loyer, ne devrait pas payer le loyer. Ce n'est pas ce que la décision veut dire. La décision veut tout simplement dire que le locataire qui est en difficulté, n'est-ce pas, de payer le loyer, ne devrait pas souffrir d'un déguerpissement, ne devrait pas souffrir d'un délogement brutal. Vous comprenez? Donc, je crois que c'est ça l'esprit de la décision qui a été prise par le ministre. Prendre des mesures, c'est une bonne chose, mais il est important de les accompagner par des mesures palliatives en vue de préserver. Je voudrais dire à tous nos concitoyens, particulièrement ceux de Kinshasa et de Kingabwa, que M. Mukonzo est un faussaire. Cité à tort par l'un des héritiers de la famille Mukonjo, ancien fonctionnaire du ministère des Affaires foncières, d'empêcher l'exécution du jugement rendu public par le tribunal de Kinshasa-Matete au sujet de l'occupation du site agricole de Kingabwa, Maître Tchemanga Kalombo David, mandaté par le député provincial Jekoko Mulumba, d'indiquer que cet élu de limité et ni de près, ni de loin concerné par un hectare de cette concession, mais plutôt il ne fait que remplir son devoir comme tout bon citoyen, c'est lui, de défendre le bien de l'État. C'est un site agricole appartenant à l'État congolais. C'est à tort aujourd'hui qu'on attribue ce site à Mukonzo. En 1991, il y a eu un ministre des Affaires foncières qui avait signé un arrêté. Et il était en train, n'est-ce pas, de subdiviser cette concession en 5 concessions de 1 hectare. Alors, M. Mukonzo, qui travaille aux affaires foncières, a pu subtiliser cet arrêté et ils ont commis un faux en ajoutant des zéros à la place de 1 hectare, ce qui a fait 100 hectares au lieu de 1 hectare. Et c'est à partir de cela qu'il est allé devant le juge, je ne sais pas sous quelle qualité, pour se faire obtenir un jugement. Mais après, le ministre Mouinga, en son temps, accompagné du premier ministre Matata Ponyo, se sont rendus compte que cet arrêté n'a jamais été publié au journal officiel, donc qui ne peut pas être opposable à tous, et qu'on n'a jamais retrouvé cet arrêté dans les archives. C'est comme ça qu'on avait pris des mesures en son temps pour déguerpir tous ceux qui occupaient les dits terrains. Mais on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on veut imputer ces faits à l'honorable Jekoko, qui ne fait que défendre les intérêts de l'État congolais. Je précise que l'honorable Jekoko est cité à tort dans cette affaire parce qu'il n'a même pas 1 centimètre carré dans cette concession. C'est une concession appartenant à l'État congolais et tout Congolais a le devoir et le droit de défendre ce qui appartient à l'État congolais. Et que par conséquent, à ce jour, on ne peut pas prétendre être propriétaire sur base d'un jugement aussi longtemps que l'arrêté sur base desquels
ce jugement avait été rendu, cet arrêté n'existe pas et on ne peut même pas dire qu'il a été annulé parce qu'il n'a jamais été existé et n'a jamais existé et n'a jamais été publié au journal officiel. En son temps, l'ancien ministre des Affaires foncières avait au cours d'un entretien avec la presse reconnu que M. Mukonjo était un fausseur et n'avait aucun droit d'occupation de cette concession. L'ONG Médecins sans frontières remarque une baisse des fréquentations des centres de santé et hôpitaux de Kinshasa depuis la déclaration de la pandémie de Covid-19 en RDC. Et selon les analyses effectuées par les équipes de MSF, cette baisse alarmante du taux de fréquentation des structures de santé s'expliquerait par le fait que nombreux Kinois redoutent soit d'être infectés par les virus en se rendant à l'hôpital, soit encore d'être isolés et stigmatisés après avoir été détectés positifs à la Covid-19. MSF pense que l'impact économique de certaines mesures de prévention telles que la restriction des mouvements serait également l'une des causes de cette baisse de fréquentation des structures sanitaires. Cette baisse est inquiétante car elle signifie que les malades ne bénéficient plus désormais des soins parfois vitaux dans les structures sanitaires de première ligne, explique Gisèle Moussigna, coordonnatrice médicale des projets VIH-Sida de MSF Kinshasa. Et cette baisse de fréquentation, on peut l'estimer au niveau des centres hospitaliers de Cabinda à presque 40% des patients qui n'ont pas répondu à leur rendez-vous tel que prévu. Et en hospitalisation, on a vu que le nombre de patients admis en hospitalisation avait vraiment diminué. On est parti de 60 patients qui étaient hospitalisés par jour à 25 patients hospitalisés par jour. Et donc, cette baisse d'hospitalisation, de nombre de patients hospitalisés, on a aussi observé ça dans les deux hôpitaux qu'on appuie, qui est le centre mère-enfant d'Engaba et l'hôpital de Luindu. Et la même chose en ambulatoire, les patients qui viennent pour leur consultation, on a vu aussi cette baisse dans les centres de santé qu'on appuie, tels que les centres de santé de Libondi, de Kassai et aussi Saint-Ambroise. Le même constat est fait par Dr Rani Mbayabou, médecin directeur du centre hospitalier privé Moudichi Liboke. Au sein de notre structure, une baisse très sensible des consultations curatives. Nous sommes allés des consultations mensuelles aux alentours de 250 et actuellement nous sommes aux alentours de 100 à 120 consultations par mois. Donc nous avons constaté une baisse d'environ 50% de consultations curatives.